Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème comment envoyer l'image de son smartphone directement sur l'ordinateur en simultané et en live. Donc si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir comment j'ai pu vous montrer ce qui se passe sur mon smartphone en live pendant que je discutais avec vous depuis mon interface. Du coup, pour utiliser cette application, il va falloir deux choses. Une application pour l'ordinateur et une application pour votre smartphone. Donc vous allez trouver les liens dans la description pour télécharger l'application et pour télécharger l'application PC ou Mac. Pour ma part, je suis sur un Mac là pour faire cette démonstration. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer l'interface du site pour que vous voyez à quoi ça ressemble parce qu'après, selon les sources, etc., il risque d'y avoir des applications malveillantes ou autres. Pour éviter tout ça, je vous montrerai directement à quoi ça ressemble, comme ça vous allez sur le lien, vous téléchargez et c'est fini. C'est parti, là, vous allez voir ce qui va se passer là-haut et les liens sont en description en bas. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire, j'y répondrai. Voilà, donc là on va se rendre directement sur l'application, sur le site du coup. Là on est sur Google, on va taper Power Mirror. Bim, il est là. Le temps que ça ouvre, on a deux liens. C'est le second. PowerSoft. Donc on clique dessus et il faut le télécharger sous ce lien-là et pas un autre. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne application. Cette application existe en deux versions, une payante et une gratuite. Pour ma part, je pense que vous vous êtes douté que je vais vous orienter vers quelque chose de gratuit. Ça suffit largement pour faire le boulot. Chez moi, ça va être compliqué de vous montrer des choses payantes. Ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour cette partie-là, c'est gratuit. Voilà, donc vous appuyez sur le bouton simplement télécharger et vous allez tout de suite voir. Ça va télécharger directement la bonne version, donc il n'y a pas plusieurs liens ou autre, ça va se faire systématiquement. Ça, c'est pour ce qui est du site. Maintenant, on va passer sur le smartphone et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, en l'occurrence, vous allez sur le Play Store, vous allez voir le lien en dessous et vous tapez pareil App Mirror. Et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble l'application tout à l'heure une fois qu'on sera connecté. Là, je vais vous montrer tout simplement comment elle fonctionne, comment appairer son smartphone directement. Hop, pour notre part, ça on n'en a plus besoin. On va prendre ça et voilà. Alors on dit le max, je vais voir. Voilà. Donc ici l'application elle se présente sous cet aspect-là. On peut connecter l'ordinateur de deux manières. Donc soit par le biais du Wi-Fi, soit par le biais de l'USB. On peut utiliser les deux. Une spécificité, si on utilise le Wi-Fi, il faut être sur le même réseau Wi-Fi pour le smartphone et pour l'ordinateur. Sinon la connexion ne se fait pas, tout simplement ça ne fait pas un réseau local. Et si on utilise le câble USB, l'avantage c'est qu'on peut utiliser après sa souris comme votre doigt en fait, pour pouvoir piloter votre téléphone depuis l'application. Pour ma part, je vais le mettre en Wi-Fi parce que j'ai pas besoin de plus pour vous montrer les choses. Et là, on va se rendre directement donc via la connexion Wi-Fi. L'application, c'est celle-ci. Mais je vous la montrerai mieux tout à l'heure, vous la verrez mieux. Donc là, j'appuie dessus. Là, il n'est pas encore connecté. Je vais repartir sur la page d'accueil. Voilà, ça va se présenter comme ça. Voilà. Il y a le petit bouton bleu, c'est ce bouton-là qu'on va utiliser pour se mettre en miroir, en fait. Ce qu'ils appellent se mettre en miroir. En anglais, c'est le mirroring. On peut appeler ça caster, mirrorer, ou comme vous voulez. Voilà, il y a le petit bouton en bas, donc on va cliquer dessus. Là, il va se connecter. Là, on a trois choix qui se présenteront à nous. On va choisir celui-ci. Voilà. On nous demande si on veut confirmer. On met oui. Voilà, je suis connecté sur mon smartphone. Hop, là, je suis sur la page d'accueil de mon smartphone. Donc, cette application, la bleue là, celle-ci c'est Power Mirror. Donc c'est celle-là qui nous intéresse. Et c'est celle-ci qu'il faudra télécharger. Je vais montrer comment on fait. Je le lien directement. Je
pense que depuis le temps, si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà une application et peut-être même sans suivre mes vidéos, donc je pense que c'est pas compliqué. Voilà, là on y est. Pardon. Donc du coup, l'application là, on va l'ouvrir. Vous voyez, je suis connecté, il n'y a pas besoin de chercher midi 14, c'est super simple. Et là, on est sur mon smartphone. Tout simplement, on navigue. Hop, je suis sur ma page d'accueil. Vous voyez, simultanément, je fais tac, tac, vous voyez tout en live directement. Voilà, tac, 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 tac. Je sais pas, par exemple, pour ouvrir Google là, on va aller sur les infos. Vous avez tout en live. Et puis voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation numéro 1 qu'on peut en faire. Il y aura une deuxième vidéo très prochainement qui va vous expliquer comment pouvoir utiliser votre smartphone comme webcam de très bonne qualité, surtout si on a un bon smartphone. Et on va utiliser cette application-là, vous verrez pourquoi. Mais on va pouvoir l'utiliser pour que cette qualité de vidéo, si vous faites des vidéos, voilà, sera au top. Ou alors, si tout simplement vous avez un ordinateur et vous n'avez pas de webcam dessus, vous allez pouvoir utiliser votre smartphone comme caméra. Par contre, j'ai regardé, j'ai eu un retour d'un de mes abonnés en privé qui m'avait dit que l'application micro ne fonctionnait pas super. Je suis désolé pour cette application-là sur l'ancienne vidéo. J'avais utilisé un ordinateur qui n'était pas top. Je vais peut-être essayer d'en refaire une avec un autre ordinateur pour voir si c'est mieux. Si c'est mieux, je vous le dirai. Sinon, voilà. Moi, pour ma part, ça m'avait dépanné pour pouvoir l'utiliser comme micro. En tout cas, pour faire des sessions Skype ou quoi, ça fonctionnait super bien. Pour le reste, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, la mission d'aujourd'hui est je vous ai expliqué ce que je voulais vous expliquer. Si vous appréciez mes vidéos, laissez-moi un petit like, c'est super. Je vois que mon nombre d'abonnés commence à augmenter, je suis super content, énormément pour ça. Ça me motive de plus en plus à continuer à faire des vidéos et de très grosses choses vont arriver. On est à 120, autour des 120 abonnés. Les 200 approchent, donc ma promesse tient toujours. Les deux choses dont je vous ai parlé vont arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair et concis pour cette application. Il me reste une seule chose à vous dire, c'est de prendre soin de vous. Si vous regardez la vidéo le soir, bonsoir à vous, bonne nuit. Si vous regardez ça la matinée, bonne journée et bon courage pour la journée pour ceux qui travaillent dur. Pour le reste, c'était Code Z, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, peace.